Nous sommes au centre sportif d'Eguezé. C'est ici que Stéphane van Lerberg, professeur de karaté, donne des cours de self-défense chaque semaine. C'est le premier endroit de la région où les participants apprennent à se défendre en cas d'agression. En fait, c'est une décision qui a été prise de commun accord avec la commune, parce qu'il y a beaucoup de femmes et de seniors dans la région qui ont un sentiment d'insécurité et qui est confirmé par les chiffres. On voudrait donner un minimum de bagages à ces personnes pour qu'il y ait les techniques de base qui soient au moins maîtrisées, que les personnes sachent qu'il y a moyen de faire quelque chose, qu'une victime n'est pas nécessairement une victime. C'est vraiment pour tout le monde et le club ici oriente le cours vers les femmes et les seniors. On est plus fragile peut-être, alors on apprend à bien se défendre. On est plus menacé que les autres, ça c'est sûr. Le sentiment d'insécurité est palpable, mais l'autodéfense donne aux participants les outils pour aborder la rue plus sereinement. Ce qui revient très régulièrement, c'est que les gens n'imaginaient pas à quel point c'était facile d'apprendre quelques techniques de base. Elles sont faciles à retenir, mais la difficulté, c'est de les appliquer en pratique réelle, dans des cas réels. Il y en a 4 qui sont vraiment vues, mais alors elles doivent devenir des réflexes. J'ai du mal à savoir sous quel bras je dois passer. C'est le bras qui est attaché ou c'est le bras qui est au cou. Pas évident pour les élèves de retenir ces nouvelles techniques. Il leur faudra plusieurs séances pour les maîtriser. On considère qu'il faut en moyenne 15 à 20 séances pour avoir les techniques de base. C'est déjà un bagage utile, mais ce qui compte, c'est surtout la répétition. L'entraînement est la clé de la discipline. Mais les participants seraient-ils capables de faire face à une agression réelle ? Si ça arrivait, dans la tête en tout cas, on est déjà plus près. Physiquement, j'en sais rien, à mon avis pas encore, mais en tout cas dans la tête, on est plus prêt à être en tout cas moins victime. Moi j'ai déjà été agressée et je crois qu'heureusement j'ai déjà bien agi parce que au point qu'une fois j'ai enlevé les lunettes parce qu'il paraît qu'il faut agresser les yeux. L'attaque des yeux, c'est immédiat et c'est efficace. Les techniques d'autodéfense peuvent faire des dégâts. Attention à ne les utiliser qu'en cas de légitime défense. Vous pouvez être victime d'une agression, avoir peu de séquelles. Et si vous n'arrivez pas à prouver que la réponse est proportionnée à l'attaque, vous êtes perdant. Et c'est ça aussi qu'on voudrait enseigner dans les cours de self-défense. Il y a des choses très efficaces, mais c'est toujours à double tranchant. En cas d'agression, la réaction doit donc être proportionnée à l'attaque. Mais l'autodéfense, ce n'est pas nécessairement faire usage de la violence. Stéphane nous rappelle l'objectif de la discipline. Le plus important, c'est de sortir indemne d'une situation, que ce soit en partant en courant ou en ne faisant rien. Essayer quelques techniques de self-défense pour se dégager et puis partir en courant. Il y a toute une série de choses, mais le but, c'est de ne pas être victime et ne pas avoir de dommages physiques. Parce que même si on est très bon dans un sport, l'autre peut être bien meilleur et on peut avoir de la malchance et être handicapé à vie. Devenir acteur de sa propre sécurité, c'est savoir réagir quand il le faut, pour ne plus être victime et affronter la rue en toute confiance.